Chers frères et sœurs, chers croyants, le temps est grave, l'heure est grave, le moment est grave, le moment est solennel, le moment est fort, le moment du lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui doit nous rappeler ce rendez-vous avec Allah azza wa jal. Le rendez-vous avec Allah azza wa jal se fait tous les jours. Les difficultés par lesquelles nous passons de nos jours ne sont pas nouvelles pour nous. Elles ne sont pas nouvelles pour nous. On les a vécues à chaque fois que s'approchent des élections. Et oui, les mêmes thèmes surgissent, les mêmes sujets. Mais ce qui est nouveau, c'est le fait que Banu Jildatina, des gens qui s'autoproclament proches de nous, rentrent dans ce jeu par lequel on veut se déjouer de nous. Certains rentrent par leur fatwa qui amène à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en invoquant Allah azza wa jalla, il a demandé à Allah de le protéger et de nous protéger, qui est al-ajz. Al-ajz, qui est la faiblesse et l'incapacité, des fatwas de l'ajz, de l'incapacité et de la faiblesse. Mettons la main dans la main avec ceux qui ne veulent pas qu'on lève la tête et que nos générations soient toujours à leur service. C'est ceux-là qui ont mis la main dans la main avec ceux et ces pseudo-mouftis liés à leurs gouvernants, et que Allah azza wa jalla a démasqué par l'épreuve qui a touché les croyants et surtout al-ulama. Et pourquoi al-ulama? Parce que l'ulama warathatul anbiya. Comment on peut distinguer al-alim al-haqiqi, le véritable? C'est lorsqu'il goûte une part de ce qu'a goûté le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a goûté à l'épreuve. Toute sa vie en tant que messager et prophète de Dieu, il était sous l'épreuve, alayhi salatu wa sallam. Jusqu'à ce que Abu Jahl, il prend son turban et l'entoure autour du cou du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'étrangle alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de prier en direction de la Kaaba, à côté de la Kaaba. Il l'étrangle. Et voilà qu'Abu Bakr as-Siddiq arrive et le pousse. Il dit Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Vous voulez tuer un homme parce qu'il dit mon Seigneur est Allah, chose que vous connaissez, et qu'il a ramené des preuves évidentes qu'il est l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des preuves qui a touché le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Immédiatement, elle touche Abu Bakr as-Siddiq et ils se mettent tous à frapper Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, jusqu'à ce qu'il s'évanouisse, il tombe et sa famille croit et craint qu'il n'est mort. C'est comme s'il est tombé dans le coma. Ils l'ont ramené, ils l'ont soigné, et dès qu'il s'est réveillé, la seule personne à laquelle il a pensé, il n'a pas pensé à lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'en est-il du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mes frères et sœurs, que certains mouftoun ont essayé pendant des années et des années, c'est des dizaines d'années, de nous empêcher de nous approcher spirituellement de lui, éthiquement et moralement de lui sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lumière d'Allah azza wa jal, à travers la clémence par laquelle il l'a envoyé Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de mouftoun nous ont interdit de parler de lui le jour qui commémore sa naissance, le mois qui commémore sa naissance. Et Dieu sait, et vous savez très bien combien on en a besoin. Combien on a besoin qu'on nous mentionne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que nous proclamons la salat wa salam wa rida ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez dans le hadith de cette invocation que nous sommes en train d'étudier
pour pouvoir goûter au bonheur. Et quel bonheur, Akhouya, mon frère, ma soeur, d'entendre Muhammad, Rasulullah, et que toi tu réagis en disant Sallallahu alayhi wa sallam. Quel bonheur de dire Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibi qulubina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mais tu le fais pour quelle raison? Parce que Allah t'a dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Dans cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rappelle-toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal wal-jubni wal-bukhl. Al-bukhl, Abdallah, Amadallah. Al-bukhl, l'avarice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam Ali, radiyallahu anhu fi sahab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse aux compagnons et dit voulez-vous que je vous dise qui est l'avare? Man huwa al-bakhil? Ils ont dit certes, ya Rasulallah, dis-le-nous, afin que nous ne soyons pas comme lui. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam man dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Allahumma salli ala habibina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça on vous donne rendez-vous à cette occasion à chaque fois. Et demain c'est le 12e jour du mois, au sujet desquels il y a majorité des ulama de l'islam qui s'accordent pour nous dire c'est le jour de sa naissance, le jour de sa mort. Sallallahu alayhi wa sallam, par consensus. Le 12e jour du mois de Rabi' al-Awwal, par consensus, c'est le jour de sa mort, et un lundi. Par contre, le 12e jour du mois de Rabi' al-Awwal, il y a une majorité des ulama de l'islam qui disent c'est le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres, ils ont dit le 8e, d'autres, ils ont dit le 5e. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam né, et la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla reprend naissance sur terre à travers cet homme. Après qu'on a essayé de l'étouffer, cette lueur de la miséricorde et de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, après qu'on a essayé de l'étouffer par la parole, par l'action, par la tyrannie, après le débat perdu de ceux qui veulent débattre et qui n'ont que le vide. Un seau vide, et le pire c'est qu'il est troué. À chaque fois que tu veux le remplir, il se vide. Alors ceux qui veulent faire débat et qui fuient le débat, à chaque fois qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui est capable de faire ce débat avec eux. Ou bien on nous invite des gens petits, de petitesse, parler de l'islam et de l'islamité dans notre contexte sans inviter ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, sans qu'il n'y ait de débat. Et nous avons vu et nous avons entendu. Et clairement maintenant les choses. Et les masques sont tombés, surtout les masques des dirigeants des Émirats qui dépensent des milliards pour étouffer et cacher cette lumière de Ahl-Sunnah, des sunnites, et surtout en Occident, et surtout en Europe, et surtout en France. De l'argent dépensé pour discréditer les imams et discréditer les mosquées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comment agir. Et puis, lorsqu'il arrive quoi que ce soit, comment toujours agir. Que nous ne soyons pas des gens qui attendent et qui tournent les pouces en attendant. Non, on agit au quotidien. On est au rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala au quotidien. Et lorsque arrive le véritable rendez-vous, le rendez-vous de la fin, comme l'a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le rendez-vous qui coupe tous les désirs et les plaisirs par lesquels les démons démoniaques et les démons êtres
humain essaie de nous détourner. Tous les moyens qui nous détournent aujourd'hui de ces rencontres avec Allah subhanahu wa ta'ala et ces rendez-vous avec Allah, exalté soit-il loué, jusqu'à nous affaiblir, jusqu'à enlever de notre vie tout ce qui donne goût à la vie, si ce n'est à travers les moyens qui sont proclamés et qui deviennent aujourd'hui accessibles à outrance et même avec gratuité, Internet et ce qui en suit, réseaux sociaux, tablettes et écrans. Mais aussi au niveau du rapport avec la nature, jusqu'à ce qu'on est dénaturé et on sort de notre nature et on devient un ennemi pour la nature. Et voyons et observons nos nourritures, comment elles sont devenues. Et voyons et observons notre relation et notre rapport avec le jeûne, Siyam. Qu'en est-il de cette rencontre avec Allah et ce rendez-vous avec Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui dans sa sunna et nous a enseigné de jeûner, si on peut, comme Daoud alayhi salam, un jour sur deux, de jeûner le lundi et le jeudi, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de jeûner 3 jours de chaque mois lunaire. Ce rapport, pour sentir le besoin, pour sentir le lien et pour rester dans ce lien. Les vagues de cette vie sont multiples. On passe de nos jours par une grosse vague. Il va falloir savoir surfer et rester au-dessus, mais de manière sage, de manière réfléchie, et de mettre la main dans la main, et d'être ensemble, et de ne pas prêter attention et oreille à tous ceux qui sont houleux et qui appellent à la haine, qui appellent à la discorde et la division, ni ceux qui appellent à baisser les bras et ne pas user et utiliser les moyens qui nous sont dans notre droit en tant que citoyens. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de réaliser ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut pour nous et de nous. Et il faut savoir que Allah azza wa jalla arrivera à sa fin. Mais c'est à nous de voir si nous prenons le train pour arriver à cette fin ou nous ratons le train. Si nous dépensons l'effort qu'il faut financièrement pour acheter le billet du train, l'effort organisationnellement pour nous organiser afin d'arriver au rendez-vous de départ avec ce train et d'être vraiment à notre place dans le train pour que nous puissions arriver à cette finalité. Inna Allah balighu amri. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفروا الله عباد الله تجدوه غفارا إن الله